Je suis propriétaire d'une salle de fête au Maroc, et j'ai organisé plus de 150 mariages. J'ai comparé pour toi plus de 20 traiteurs, dont 10 haut de gamme, et 10 avec des prix plus abordables, et voilà ce que j'ai découvert. Entre les devis, les options qui ne sont pas toujours claires, et les suppléments qui s'ajoutent, ce n'est pas simple de se repérer. Si toi aussi tu recherches des infos pour estimer ton budget, et découvrir les menus les plus populaires, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, pour ne rien rater. Je vais t'expliquer comment les prix des menus sont calculés, de quoi est composé un menu type, et les menus les plus courants. Enfin, je te donnerai une moyenne de prix des différents menus pour que tu puisses estimer ton budget. Si tu vis à l'étranger ou au Maroc, et que tu es en train de préparer ton mariage au Maroc, cette vidéo va t'éviter de perdre du temps, et à être réaliste. Beaucoup d'entre vous ont pas mal de préjugés concernant les prix au Maroc. Il faut arrêter de croire qu'au Maroc rien n'est cher. Les prix sont quasi similaires à ceux pratiqués en Europe, ou plus chers. Mais au Maroc, vous en aurez quand même plus pour votre argent, pour l'ambiance, la flexibilité et la qualité si vous choisissez évidemment les bons prestataires. N'hésite pas à commenter si tu as des questions ou si tu veux juste partager ton expérience. Le coût d'un menu lors d'un mariage dépend de plusieurs facteurs. Le choix du lieu influence beaucoup le prix. En général, vous paierez votre menu plus cher si vous optez pour une salle ultra luxueuse. De plus, si le lieu est éloigné, cela va ajouter des frais de transport supplémentaires. En fonction de la taille du lieu, du matériel et du personnel extra seront nécessaires pour une meilleure logistique, et donc augmenter le prix global de la prestation. La période de l'année compte aussi. En haute saison, comme juillet et août, les prix grimpent à cause de la forte demande. En basse saison, comme décembre ou janvier, tu peux trouver des offres plus abordables. De plus, les mariages en semaine peuvent être un tout petit peu moins chers que ceux du week-end. Plus tu as d'invités, plus le coût augmente. Cependant, certains traiteurs offrent des réductions à partir d'un certain nombre de tables, ce qui peut réduire le prix global. Le choix du menu impacte majoritairement ton budget. Des plats à base de poulet peuvent être plus abordables que des plats à base de viande ou poisson. Ajouter des extras, comme des salades ou des plats, augmentera le coût total. Le choix du mobilier, la vaisselle et la décoration choisie influencent le prix. Des éléments personnalisés ou haut de gamme peuvent faire grimper la facture. Le type de service, que ce soit à table ou sous forme de buffet, affecte le coût. Un service à table demande plus de personnel, donc plus de frais. Si tu veux un thème spécifique ou une décoration personnalisée, cela peut être ajouté au budget, mais cela rendra ton mariage unique et mémorable. Un traiteur réputé avec beaucoup d'expérience peut coûter plus cher. Cependant, cela garantit souvent une qualité de service exceptionnelle. Le prix du menu de mariage dépend de tous ces facteurs. En les prenant en compte lors de ta planification, tu pourras établir un budget réaliste et le respecter. Dans cette partie, on va voir de quoi se compose un menu type standard et prestige. C'est à titre d'exemple uniquement et peut varier énormément d'un traiteur à un autre ou d'une ville à l'autre. À l'accueil des invités, on retrouve les dattes et le lait, une sélection d'amuse-bouches et de noix. Pour un menu prestige, on retrouvera une sélection plus importante de salés, canapés et verrines, et d'une qualité supérieure. Ils sont servis à table et en plateau. Une sélection de jus frais, servis également à table, est offerte aux invités dès leur arrivée. À l'arrivée des mariés, un service à jus est servi aux invités avec un accompagnement de canapés, salés et soirées. Pour le menu prestige, les jus servis seront différents de ceux servis pendant l'accueil. On retrouvera également une nouvelle sélection d'assortiments tout aussi raffinée. Un menu standard se compose de 2 plats principaux et de salades marocaines. Pour un menu prestige, nous retrouverons en entrée une sélection de 3 ou 4 salades, comme par exemple une salade italienne, salade de légumes grillés et burrata, ou encore un risotto ou carpaccio. Certaines personnes préféreront une salade royale. Le repas est suivi de 2 plats principaux avec différents accompagnements en fonction du menu choisi. Une sélection de pains comme le pain au pesto, aux olives ou pain complet sera servie lors d'un menu prestige. Pour le dessert, nous aurons une sélection de fruits de saison et de fruits exotiques. Pour la table prestige, un gâteau glacé ou une tarte, ou les deux, seront également servis. Un buffet de dessert peut également remplacer le dessert classique en fonction du budget. L'eau plate, l'eau gazeuse, les sodas, le thé et le café sont servis lors de la soirée. Un stand avec presse à café et machine à capsules est souvent proposé par les traiteurs haut de gamme. Une sélection de 5 à 10 gâteaux Beldi et de gâteaux Prestige sont également servis aux invités. Pour le menu standard, nous avons en moyenne un serveur et demi pour servir 2 tables, contre 1 à 2 serveurs par table pour un menu Prestige. Par exemple, pour un mariage haut de gamme de 20 tables, nous aurons au minimum 20 serveurs, plus des maîtres d'hôtel et des commis, au lieu de 15 serveurs ou parfois moins, pour servir 20 tables avec un menu standard. Le choix du matériel, de la vaisselle, des accessoires et du centre de table influence le prix par table. Un centre de table avec des fleurs naturelles sera plus cher qu'un centre avec des fleurs artificielles. Le menu standard est simple et abordable, tandis que le menu prestige nécessite un budget plus conséquent. Dans cette partie, on va voir ensemble les différentes combinaisons des plats les plus populaires lors d'un mariage. Le premier menu est un menu typique traditionnel par excellence lors des mariages, et il est très apprécié et sollicité par la majorité. Le premier plat se compose de 4 poulets rôtis au four avec sauce, ou d'un accompagnement de légumes. Le deuxième plat
est un tagine de veau aux pruneaux et fruits secs. Le deuxième menu est destiné aux amateurs de sucré salé. La pastilla au poulet et amandes grillées est servie en premier, suivie d'un tagine de viande. Dans certains cas, le poulet peut remplacer le tagine de viande. Pour les fans de poisson, la pastilla aux fruits de mer est le plat de choix par excellence. Elle est suivie de 4 poulets ou d'un tagine de viande. Pour une formule royale, on retrouve la pastilla aux fruits de mer comme premier plat, suivi d'un demi-méchoui. Une autre variante est la pastilla de poulet accompagnée d'un demi-méchoui. Pour les indécis, un duo de pastilla est le choix idéal pour plaire à tous vos convives. Vous pouvez choisir n'importe quel plat comme suite. Vous pouvez également substituer le demi-méchoui par un gigot d'agneau, de souris d'agneau ou de faux filet. Un grand poisson peut aussi remplacer la pastilla aux fruits de mer. Voilà enfin la partie que vous attendiez tous avec impatience depuis le début. Les prix affichés sont une moyenne générale, que j'ai faite avec les tarifs de plus de 20 traiteurs. Ces prix peuvent varier énormément d'une ville à une autre et d'un traiteur à un autre. Prenons par exemple un mariage de 200 personnes, avec un menu traditionnel. Pour une formule standard, on sera à 2400 dirhams par table, soit un total de 48 000 dirhams. Pour le même menu, mais version prestige, on sera autour de 3000 dirhams par table, soit un total de 60 000 dirhams. Dans certains cas, ce menu peut grimper jusqu'à plus de 4000 ou 5000 dirhams par table, en fonction des extras. Vous trouverez également des traiteurs qui vous proposeront des prix ahurissants et défiant toute concurrence. Ce ne sont pas des traiteurs que je prends en considération, car ils ne respectent en général aucune norme sanitaire ou qualitative. J'espère que cette première vidéo d'une longue série vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.